Pendant longtemps, humains et trolls ont vécu en harmonie. Finalement, un christianisme a conquis l'Europe et il n'était pas tolérant envers les anciens mythes. Le roi Olaf de Norvège a envoyé ses soldats pour traîner les trolls hors des grottes et les exposer à la lumière du soleil, ce qui les a tous transformés en pierre. Les soldats ont parcouru le pays pour tuer tous les trolls qu'ils pouvaient trouver, et bientôt les trolls ont commencé à craindre les symboles chrétiens comme les cloches d'église. Le massacre a laissé la terre sans un seul troll en vue. Cette histoire a été racontée à une petite fille par son père avant de dormir, l'inspirant à devenir paléontologue. 30 ans plus tard, dans les montagnes de Jotunheimen, un homme mystérieux entre dans une cabane. Alors qu'il regarde autour de lui, il est attaqué par Nora qui commence à le frapper et s'apprête même à le poignarder. Cependant, elle s'arrête en réalisant qu'il s'agit de son collègue Andreas. Il remarque qu'il y a de nombreux livres sur les mythes sur la table et se demande sur quel genre de recherche elle travaille maintenant, mais elle refuse d'en parler. Andreas est venu demander l'aide de Nora, comme il l'a fait il y a 3 ans. Ses connaissances ont aidé l'armée à vaincre un énorme troll qu'ils avaient trouvé dans les montagnes. Elle a même fait partie de la commission des trolls, mais elle a démissionné en réalisant que le nouveau gouvernement n'était pas différent de l'ancien, tout aussi corrompu. À présent, elle a une ordonnance restrictive du Palal. Parmi ses affaires, il trouve son livre, et Nora le remercie de l'avoir dédié à son père, qui est mort lors de la dernière attaque de trolls. Andreas fait remarquer que son père aurait aimé qu'elle voie ce qu'il a découvert, et Nora finit par accepter de l'accompagner. Pendant le trajet en hélicoptère, Andreas fait signer à Nora un accord de confidentialité. Au lieu de son nom, elle écrit « Tiny Trolley Molly ». Ils arrivent à la centrale électrique de Viemark et rencontrent les professeurs Moller et Vangel qui étaient eux aussi présents lors de la dernière attaque de trolls. Les professeurs emmènent Nora dans un tunnel tout en lui parlant des opérations de sabotage alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils affirmaient qu'il s'agissait d'une course pour développer la première bombe atomique, mais ce n'était qu'un prétexte pour la recherche de Jotun, un immense troll qui apparaît maintenant devant les yeux de Nora. Plusieurs scientifiques mènent des recherches sur ce troll et des lampes UV ont été installées autour de lui pour des raisons de sécurité. La chef de projet et biologiste de l'évolution, Marion, se présente et révèle qu'elle ne voulait pas que Nora soit impliquée. Andreas fait remarquer que le projet n'avançait pas et qu'il allait être arrêté, alors il a dû agir. Marion explique que le troll est en hibernation et que le seul signe de vie est son pouls, mais que son ADN a plus de points communs avec les plantes qu'avec les humains. Ensuite, Andreas emmène Nora dans un bureau, où il retrouve Sigrid qui faisait aussi partie de leur dernière aventure. Andreas et Sigrid se sont mis ensemble et maintenant elle est enceinte. Dans cette pièce, il y a des milliers de textes anciens sur les trolls, y compris la loi originale sur les trolls d'Olaf, datant de l'an 1030. Il manque une partie, mais il semble que cela serve à expulser les trolls de ces terres. Le groupe s'inquiète qu'il puisse y avoir d'autres trolls cachés dans le pays et ils veulent être prêts en cas de nouvelle attaque, alors ils ont besoin de l'aide de Nora. Ne sachant pas quoi faire, Nora leur dit qu'elle a besoin d'aller aux toilettes et s'en va, mais en réalité, elle retombe dans la pièce avec Jotun. Elle prend l'ascenseur jusqu'à la plateforme la plus haute et touche son nez à un commenceur fredonné. Nora est déçue quand rien ne se passe, mais l'ordinateur principal détecte un changement dans les signes vitaux. Alors qu'elle s'apprête à partir, Jotun se réveille et la regarde. Le groupe se précipite dans la pièce alors que le troll commence à bouger pour découvrir qu'il a enchaîné. Mollard ordonne aux gardes d'activer les lumières UV, mais Marion ne veut pas tuer le troll, alors elle renverse du café sur les commandes. La machine fait des étincelles et les lumières cessent de fonctionner. Pendant que Nora prend l'ascenseur, tout le monde dans le bâtiment panique et s'enfuit. Jotun brise les chaînes et frappe l'ascenseur, envoyant la cabine valser. Nora s'accroche et parvient à survivre lorsque l'ascenseur glisse sur le sol, bien qu'Andreas doive l'ouvrir et l'aider à sortir. Moller voit un échantillon de troll rouler près de lui et le prend avant de s'enfuir lui aussi. Jotun avance déjà dans le laboratoire et marche sur Wengel, le tuant sur le coup. Andreas et Nora rejoignent Sigrid et Marion dans les escaliers et se précipitent vers la sortie de secours pour s'échapper. À ce moment-là, Jotun détruit le bâtiment pour sortir et fixe le groupe pendant 1 seconde avant de s'éloigner. Quelques instants plus tard, un hélicoptère emmène l'équipe vers une base aérienne à Rijks, où ils retrouvent un autre ami de leur précédente aventure, Chris, qui a été promu majeur. Pendant qu'ils attendent dans une salle de conférence, Nora commence à se disputer avec Marion parce qu'elle n'a pas mieux pris soin de Jotun. Ils sont interrompus par l'arrivée du Premier ministre Brinchman, qui dit avoir toujours pensé que le projet était trop risqué. Marion veut toujours capturer le troll pour la recherche, tandis que Nora fait remarquer qu'on ne peut pas contrôler les forces de la nature. Brinchman aimerait poursuivre les recherches, mais sa priorité est de sauver son peuple, alors il veut que l'armée tue Jotun. Nora se met en colère parce que la dernière fois qu'ils ont tué un troll innocent, alors Brinchman révèle qu'il a perdu son frère lors de cette attaque et qu'il ne veut pas refaire les mêmes erreurs. Après la réunion, Andreas voit Nora tenir un morceau de pierre. C'est une partie du dernier troll qu'ils ont tué et elle la garde comme rappel de ses erreurs. Andreas révèle qu'il a fait la même chose et dit que les gens grandissent de leurs erreurs pour pouvoir continuer à se battre. Se sentant inspiré, Nora entraîne Andreas à la réunion de Chris avec son équipe. Il leur donne des instructions sur la façon dont ils vont attaquer le troll et les envoie se préparer. Nora essaie de demander à Chris de la laisser venir et Chris refuse.
Alors Nora lui fait changer d'avis en disant qu'il le doit à son père, qui a été tué par le dernier troll. Marion les rejoint aussi, et Chris leur montre que l'armée a équipé leurs hélicoptères de lampes UV pour chasser les trolls. Pendant ce temps, dans une station de ski à Buscarou, les gens s'amusent à boire et à danser. Soudain, le bâtiment commence à trembler et la boule à facettes tombe au milieu de la piste de danse. La foule entend des grognements avant que Utun n'arrache le toit et ne jette un œil à l'intérieur. Tout le monde prend des photos jusqu'à ce que Utun rugisse et passe la main à l'intérieur, ce qui les fait paniquer et fuir. Les invités commencent à se blesser en se bousculant et des parties du bâtiment commencent à s'effondrer. Utun continue de tendre la main à l'intérieur pour attraper autant de personnes que possible et les manger sans même mâcher. Bientôt, les hélicoptères arrivent et allument les lampes UV. En volant près du troll, il brûle plusieurs endroits sur son corps. Ils réussissent à le faire 2 fois avant que Utun ne lance un poteau électrique sur eux, causant de graves dégâts à l'un des hélicoptères. Chris prend des nouvelles de son collègue pilote qui lui dit que ce fut un honneur de se battre à ses côtés. Son hélicoptère s'écrase alors dans une énorme explosion qui tue tout le monde à bord. Chris est furieux et avide de vengeance, mais son hélicoptère a aussi subi des dégâts et Nora lui dit de ne rien faire de stupide. Alors que Chris fixe son ennemi, Utun décide de partir. Ensuite, Chris s'approche du site du cache pour dire quelques mots à son ami. Marion n'arrive pas à croire que les trolls aient été aussi impitoyables, mais Nora précise que le dernier n'était pas comme ça, il voulait juste rentrer chez lui. Elle pense qu'ils se sont comportés ainsi parce que les humains les maltraitent depuis des années. Andreas se demande s'il pourrait communiquer avec Utun et Nora dit qu'elle connaît quelqu'un qui pourrait aider. Alessia, un homme qui avait perdu sa maison lors de la dernière attaque, a enfin terminé de la réparer. Soudain, la table se met à trembler et son chien aboie comme un fou. Peu après, Utun apparaît et marche sur la maison, la détruisant à nouveau. Dans les montagnes de Dover, le groupe arrive dans une zone militaire interdite et trouve un morceau de clôture cassé pour passer. Ils entrent dans une vieille grotte et Andreas trouve une substance collante sur le mur. Nora explique qu'il s'agit d'une fosse de chasse qui a été utilisée pour tuer le roi des trolls. Ils ont kidnappé son enfant et l'ont caché là pour attirer le roi dans un piège mortel. Il y a des symboles chrétiens gravés dans la roche pour infliger un maximum de dégâts. Nora dit que le roi des trolls a survécu au piège. En fait, c'était le troll qu'ils ont combattu il y a 3 ans. Cependant, les restes de l'enfant troll n'ont jamais été retrouvés. Lorsque le groupe arrive devant une fosse, Nora tape la pierre du roi troll sur le sol et demande aux autres de ne pas paniquer. Soudain, un troll apparaît devant eux et Nora confirme qu'il s'agit de l'enfant de l'histoire. Elle est venue dans cette grotte de nombreuses fois au cours des 3 dernières années pour que le troll puisse se sentir à l'aise avec elle. Elle lui montre la pierre de son père et après qu'il l'a reniflée, elle lui caresse le museau. Quand elle fredonne, le troll émet de petits bruits joyeux en réponse. Andreas est impressionné et curieux, alors Nora lui apprend comment faire. Il touche le museau et fredonne, obtenant une bonne réaction du troll. Comme la créature n'a pas de nom, Nora l'appelle Beau. Elle devient sérieuse et demande une faveur au troll. À bord d'Alain, Nora voit Utun s'approcher, alors elle tire une fusée de détresse dans les airs. Bo sort alors de la neige et les 2 trolls commencent à grogner l'un contre l'autre. Andreas veut ouvrir le feu, mais Marion l'en empêche. Quand Bo rugit, Utun piétine brutalement le sol pour fissurer la glace. Nora commence à courir aussi vite que possible et finit par tomber, alors Chris doit l'aider à se relever. Malheureusement, Bo ne réagit pas à temps et tombe dans l'eau glacée, luttant pour rester à la surface quelques secondes avant de finalement couler. Utun se lance alors à la poursuite du groupe, qui court pour monter dans l'hélicoptère. Lorsque l'hélicoptère décolle, Utun essaie de l'abattre, mais ils parviennent à l'esquiver et à s'envoler. Nora craque en fixant le trou où Bo a sombré. Dans une base d'ambulance aérienne, Nora raconte à Marion comment il a réussi une fois à faire sortir Bo de la grotte. Il n'a rien essayé de détruire, il s'est juste assis à regarder les étoiles un moment avant de retourner dans la grotte où il se sentait en sécurité. Le groupe examine une carte retraçant le parcours d'Utun, et Marion réalise qu'il s'agit du chemin des pèlerins qui va vers le nord jusqu'à Nidaros. Nora consulte ses notes et se souvient des histoires de son père. À l'époque, Nidaros était la capitale, et Olaf y régnait. Cela signifie que le but d'Utun est la vengeance. Il s'envole pour Trondheim afin de rencontrer Esther, une vieille amie du père de Nora. Elle leur montre la cathédrale de Nidaros qui a été construite entre 1070 et 1300 et qui a ensuite été surnommée le cœur de la Norvège. Ici, l'Église dirigeait le pays sans pitié. Comme ils entrent dans une église, Chris laisse ses armes à l'entrée. Nora explique qu'elle est là pour la tombe d'Olaf, alors Esther les guide à travers un tunnel souterrain. Elle se demande pourquoi l'église a caché Olaf alors qu'il était censé être très important pour eux, supposant qu'ils ont eu un désaccord. Ils entrent dans une pièce vide et Esther explique que des gens cherchent la tombe depuis des années sans succès. Marion remarque le même symbole qu'ils ont vu dans la grotte, alors le groupe commence à chercher aussi. Ils trouvent une fresque d'Olaf sur un mur et quand Andreas la touche, un petit morceau tombe et laisse un trou dans le ventre d'Olaf. Esther se souvient que lors de la bataille finale, Olaf a été blessé au ventre, à la cuisse et au cou.
Elle touche tous ces endroits et des morceaux du mur se détachent, révélant des trous là où les blessures devraient se trouver. Nora insère des torches dans les trous, et lorsqu'elle commence à les tourner, ils entendent des bruits mécaniques dans le mur. Quand les 3 torches sont complètement tournées, une porte apparaît et Andreas l'aide à l'ouvrir. Le groupe entre dans la chambre de l'autre côté et trouve enfin la tombe d'Olaf au milieu d'un bassin. Nora veut ouvrir le cercueil et Esther pense que ce serait un manque de respect, alors Nora doit lui rappeler que c'est une urgence. Elles poussent ensemble le lourd couvercle et à l'intérieur, elle trouve le squelette d'Olaf tenant une épée. Comme elle est en argent, elle n'a pas rouillé, mais cela signifie aussi qu'elle est inutile comme véritable arme. Dans la poche d'Olaf, elle trouve la pièce manquante de la loi des trolls. Le groupe quitte la chambre pour envoyer une photo du papier à Sigrid qui l'assemble avec l'autre moitié à l'Institut. Ils peuvent maintenant lire le texte complet et découvrent qu'Olaf était contre l'expulsion des trolls du pays. L'Église l'a tué pour pouvoir poursuivre le massacre. Utun ne veut pas se venger d'Olaf, il veut se venger de l'humanité. Pendant ce temps, les vidéos de l'attaque contre la station et de la maison détruite de l'homme sont devenues virales et apparaissent dans les médias du monde entier. Les gouvernements des autres pays s'inquiètent de ce que le troll pourrait faire et menacent d'intervenir si nécessaire. Brinchman apparaît lors d'une conférence de presse et explique qu'ils évacuent toutes les personnes sur la route des pèlerins, mais il n'a pas de réponse pour le journaliste qui lui demande comment il compte résoudre ce problème. Chris est rappelé à la base, mais il ignore le message et reste avec ses amis pour qu'ils puissent se battre ensemble. Le groupe se demande ce qu'Olaf utilisait pour combattre les trolls à l'époque, puisque l'argent n'est pas assez puissant. Nora se souvient de l'étang et plonge un couteau dans l'eau bénite avant de toucher la pierre du roi troll avec. La pierre se brise immédiatement en deux, confirmant que les trolls sont vulnérables à l'eau bénite. Ensuite, Chris et Marion courent parler aux personnes en cours d'évacuation et leur demandent leur aide. La foule acclame, prête à défendre son pays. Pendant qu'Esther apprend à Andreas comment sonner les cloches de l'église, une file d'attente se forme. Depuis l'étang jusqu'au camion militaire, on transporte des seaux d'eau bénite que les soldats utilisent pour remplir leurs armes. Le soir venu, Utun finit par apparaître et détruit quelques bâtiments en se dirigeant vers l'église. Esther et Andreas commencent à sonner les cloches, ce qui fait mal aux oreilles d'Utun et le ralentit. Puis les soldats ouvrent le feu et les munitions d'eau bénite touchent le corps d'Utun à plusieurs endroits, le blessant peu à peu. Utun perd la tête et lance un arbre sur l'église, détruisant les cloches. Andreas et Esther parviennent à s'enfuir avant de se faire blesser. Les soldats continuent de tirer, mais les dégâts causés par l'eau bénite ne sont pas aussi efficaces qu'ils l'espéraient, et Utun continue d'avancer. Chris fait exploser la ligne d'explosifs qu'ils ont installée au sol, et cette fois, les brûlures sont graves, mais le troll est toujours en vie. Le groupe se met à courir alors que Utun les poursuit, mais s'immobilise en entendant un rugissement. À la surprise générale, Beautiful est de retour et prêt à en découdre. Les 2 trolls descendent dans la rivière et commencent à se battre avec une force incroyable. Utun parvient à frapper Beautiful avec une grande brutalité et le projette sur le pont, détruisant la structure et faisant tomber le troll dans l'eau. Nora est désespérée d'aider son ami, mais elle ne sait pas quoi faire. Marion se souvient que Utun a un poule, alors elle pense qu'il devrait l'attaquer de l'intérieur. Ainsi, l'eau bénite pourrait détruire son cœur. Ils n'ont plus qu'une seule bombe, donc ils vont devoir faire attention. Utun continue de passer Beautiful à tabac dans la rivière et casse des structures par s'en servir comme arme et causer encore plus de dégâts. Pendant que Chris et Andreas montent dans l'hélicoptère, Nora et Marion courent devant pour tirer sur Utun. Cela ne lui fait pas vraiment de dégâts, mais au moins ça le distrait, même si Beautiful est toujours coincé dans l'eau sous le pied de son ennemi. Chris doit faire tourner l'hélicoptère pour contourner le troll et la bombe vise dehors. Andreas se précipite pour l'attraper juste à temps, mais le détonateur tombe dans la rue et se casse. Cela signifie que la seule façon de faire exploser la bombe maintenant, c'est avec une grenade, mais quelqu'un devra descendre avec elle. Andreas sait ce qu'il doit faire, alors il appelle Sigrid pour lui dire un dernier adieu, même si la connexion coupe avant qu'ils aient fini. À ce moment-là, Beautiful s'évanouit et les femmes n'ont plus de munitions. Marion s'enfuit, mais Nora refuse d'abandonner. Puis l'hélicoptère atteint enfin la tête de Utun et Andreas saute avec la grenade et la bombe. Utun avale tout et la grenade explose, envoyant de l'eau bénite dans tout le corps du troll. Sa peau dure commence à brûler et la douleur l'affaiblit suffisamment pour qu'une Beautiful remise sur pied puisse plonger la main dans sa poitrine et lui arracher le cœur. Le corps de Utun s'effondre alors qu'il se désintègre dans la rivière. Quelque temps plus tard, l'église est en cours de réparation et Esther ouvre une exposition pour raconter la véritable histoire d'Olaf. Sigrid a eu le bébé et Chris devient un oncle rigolo. Beautiful a désormais le droit de se promener dans les montagnes et rend régulièrement visite à Nora dans sa cabane. Pendant ce temps, Muller travaille sur l'échantillon qu'il a volé. Il a maintenant grandi et est devenu un mini-troll. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci.